comme membre de cette église-là. Et à mon appel, j'ai quitté et j'ai formé le syndic, que j'ai fait agréer par le gouvernement de notre pays. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans toutes ces églises-là? J'ai reçu un appel, un message qui est contraire, qui est de nature à corriger les enseignements qui sont donnés dans d'autres églises. Et c'est ce message-là que je vais vous livrer. Le message, si je vous ai bien compris, vous pensez que les gens aujourd'hui, malgré la multitude d'églises, n'adorent pas le vrai Dieu. C'est vrai? Oui. D'entrée de jeu, vous êtes sur cette piste-là. Mais cela est vrai tant qu'on ne connaît pas le vrai Dieu. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. Christ est venu nous présenter le vrai Dieu, son Père. Mais aujourd'hui, il n'est pas reconnu comme tel par toutes les églises presque. Et à travers tous les pays presque. Et donc, c'est ce Dieu-là que je vais aussi présenter. Vous voulez présenter ce grand Dieu différent de notre Seigneur Jésus-Christ? Ah oui, naturellement, parce que il y a Jésus-Christ, mais il y a Dieu, l'ancien des jours. Il y a l'ancien des jours, comme dit Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Il y a l'ancien des jours. C'est celui-là qui est Dieu. Hein? Yahvé est son nom. Jésus-Christ, c'est le serviteur de Yahvé. En tout cas, je suis à même de vous le montrer dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et donc vous pensez que ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu sont hors la parole de Dieu? Ils sont dans les faux, absolument. C'est pour l'édification de l'Église que je suis devant vous pour livrer les connaissances que j'ai de l'enseignement. Mais nous voulons que vous puissiez nous prouver que réellement Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si vous pouvez le prouver, bien, parce qu'on vous regarde. Vous voulez que nous entrions dans les Écritures et entre-y. Je prends par exemple dans l'Ancien Testament le livre de Ésaïe. Je vais vous lire quelques passages sur le chapitre 42. Et je lis, au nom de Jésus, voici mon serviteur que je soutiens, mon Élie en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations les droits. Il n'écrit pas, il n'élève pas les taux, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue, il ne brise pas les roseaux froissés, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente les droits. Il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse les droits sur la terre. Et les îles attendent son enseignement. Ainsi parle Dieu Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, Yahvé, j'étais appelé dans la justice. Il s'adresse maintenant là à son serviteur. J'étais saisi par la main et j'étais modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Je suis Yahvé, tel est mon nom. Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je m'arrête au 8e verset. Et
Jésus se reconnaît dans ce message, dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12, Jésus se reconnaît dans ce message-là. Et là, vous voulez dire que, ou bien vous avez encore le temps de lire, parce que je voulais, si vous nous lisez ce verset, vous opposer à un autre verset. Oui, je vais vous lire Matthieu 12. Jésus dit dans Matthieu 12, à partir du 15e verset, l'ayant appris, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent, il les guérit tous. Il leur commanda sévèrement de ne pas les faire connaître, afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qui m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelles, il ne poussera pas de cris, on n'entendra pas sa voix sur les places. Il ne brise pas les roseaux froissés, il ne teindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait conduit les droits à la victoire. Et en son nom, les nations mettront leur espérance. Voilà que Jésus se reconnaît dans ce que nous venions de lire dans Ésaïe 42. Il est le serviteur de Yahvé. Il y a donc deux personnes, la personne de Dieu Yahvé et la personne de Jésus, le serviteur fidèle de Yahvé. Alors, je vais vous opposer à d'autres versets bibliques. Si vous prenez Hébreux, chapitre 1er, du 8e au 10e verset. Vous voyez? Et ici, si vous suivez très bien, on dit de plus, donc si nous commençons au verset 8, 7, on commence de plus, il dit à des anges, celui qui fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous voyez? C'est Jésus. Alors, comment expliquez-vous cela? Quand vous dites Jésus n'est pas Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu qui est Yahvé. C'est bien, je vais y répondre. C'est là tous les problèmes qui s'est posé à l'Église dès le IVe siècle de notre ère. Lorsque quelques écritures ont été falsifiées pour les besoins de la cause.